Alors dans cette petite vidéo on va regarder donc, notre système au niveau de la roue. Donc quand on va placer notre roue, on va mettre en place les entretoises gauche, l'entretoise droite et l'entretoise centrale. Attention, le placement de la roue doit permettre au disque de frein d'être au niveau du frein. Donc aucune contrainte sur le disque de frein ou sur le frein, hein. C'est les entretoises qui vont nous permettre de positionner notre roue latéralement. Donc là j'ai ouvert mon système sur Solid Edge. À vérifier en premier qu'effectivement vous arrivez à faire uniquement la rotation, hein, ça c'est important. Et puis bah ça y est, c'est parti. Je vais récupérer mes différentes pièces. Donc première chose, il faut que je fasse un axe de 12. Donc fichier, nouveau. On va faire une pièce avec un axe de 12. Donc je n'ai pas les dimensions, hein, je vais y aller comme ça. Donc je sais que c'est un diamètre de 12. La longueur, j'en ai pour l'instant aucune idée. Donc 12 de diamètre, la longueur on va mettre 160, voilà, ça va peut-être être 170, je verrai bien. Voilà. Naturellement, je vais en profiter pour faire un filetage sur ce côté-là. On va faire un filetage de longueur finie en M12, et je vais choisir, mettons, 20 mm. Voilà. On peut faire la même chose de l'autre côté. Donc un filetage ici de 20 mm en M12. Voilà, j'ai dû faire une petite erreur. On va vérifier le filetage 2. J'ai pas dû mettre les 20 mm. Longueur finie, oui, il faut mettre 20. Non, ça marche pas. Voilà, ça sera beaucoup plus facile de visser l'écrou si on fait un chanfrein aux deux extrémités. Je vais faire un chanfrein de 2 mm. Voilà. Voilà, j'ai fait ma pièce que je vais appeler axe roue. Et cette pièce axe roue, je vais la récupérer donc dans mon assemblage. Donc là je vais cliquer sur ce bouton là, on devrait être ici, axe de roue, boum, c'est réglé. Je vais positionner mon axe de roue centré, voilà, je peux le bouger pour l'instant. Voilà, il sera trop petit, hein, mais ça me permet déjà de démarrer. Je vais récupérer la roue. Donc on a un assemblage roue qui est où roue elle est là, hop, je la prends. Donc l'axe de roue, attention, donc le disque de frein qui est ici sera de l'autre côté. Donc là je vais prendre le centre sur ce centre là, je vais basculer comme ça va me perdre de l'autre côté et je vais placer ma roue à peu près à l'intérieur. Voilà. Pour l'instant, ça me va très bien. Je remarque qu'en fait, le disque de frein est important. Donc le disque de frein, en fait, j'aurais le reconnaître. Donc le disque de frein, je sélectionne le disque de frein, je vais tout de suite faire affichage. Et ici, je vais choisir une couleur. Tiens, je vais mettre acier chauffeur rouge. Voilà. Ça sera assez pratique de voir cette pièce orange qui apparaît clairement. Voilà, donc maintenant, il faut que je fasse une première entretoise. Alors l'entretoise, en fait, le diamètre extérieur de l'entretoise, je vais récupérer le diamètre qu'on a ici extérieur du roulement et il fait 17. Donc je vais créer une pièce entretoise. Voilà. Donc allez, extrusion ici. Il y aura plusieurs entretoises qui sont pas forcément de même longueur. Donc le diamètre intérieur, je vais le mettre à 13, un tout petit peu plus grand que le diamètre de l'axe, et puis là je vais le mettre à 17. Voilà, je ferme, et puis je vais faire une longueur de... on va y aller à 12. Voilà, et ça, on va appeler ça entretoise gauche, qui n'est pas du côté du frein. Donc fichier, enregistrer, entretoise gauche. Donc cette entretoise gauche que je devrais revoir ici, hop,
CTRL-C, CTRL-V. Donc, entretoise droite. Et puis, CTRL-C, CTRL-V. Entretoise centrale. Voilà, je les mettrai après. Donc l'entretoise gauche, on va tout de suite la mettre en place. Donc je récupère l'entretoise. Alors l'entretoise gauche, je la prends. Hop, on va récupérer le centre. L'axe, on le met là. Alors elle est où? Et puis ce plan là sur mon système ici. Et ensuite ce plan là sur le roulement ici. Voilà. L'axe pour l'instant on s'en occupe pas trop, il peut bouger, mais je vais le repositionner à la main. Voilà, il n'est pas encore fixé. Hein. Donc voilà, donc là je commence à voir mon système, je vais faire un petit enregistrement, et puis je vais tout de suite faire la mise en plan, parce que c'est la mise en plan qui m'intéresse. Donc mise en plan du modèle courant. Voilà, je suis sur monopièce, pas très grave. Je travaillerai sur une vue en A3, ça sera plus pratique, hein, là c'est un peu petit. Mais je vais choisir la vue de départ. Ce bouton là, et après personnaliser. Voilà, donc en fait je sais pas si... voilà, ouais, ça c'est pas forcément horizontal. Donc bah, je vais faire exprès. Je vais m'arranger. J'aurais pu le rendre horizontal, mais là je vais faire comme si c'était pas horizontal, mais de toute façon il y a d'autres problèmes. Donc je vais fermer. Je valide cette vue-là. Voilà. Ensuite, je vais aller modifier pour avoir une feuille un peu plus grande. On va passer en A3 horizontal. Ce qui fait que je pourrais mettre une échelle un peu plus importante. Ça sera plus sympa au niveau de la lecture. Bon, globalement, il faut que je fasse ma vue ici. Et ma vue ici, ça va être une coupe. Le problème, c'est que je dois aussi voir le disque de frein et l'étrier de frein. Donc, bah, je vais faire un plan de coupe. Ici, et le plan de coupe, bah en fait, je le fais à côté, je le mets pas sur la vue, parce que je vais lui dire, bah tiens, le plan de coupe, il doit passer par le centre de l'axe. Donc, ouais, je prends la contrainte, je l'ai fait passer, et mon plan de coupe, maintenant, bah, il passe par le centre. Et je vais le faire passer aussi par l'entretoise, pas l'entretoise, le disque de frein. Voilà, donc je l'agrandis un petit peu. Voilà, donc je vais faire une vue qui est en fait orientée comme ça, sur le côté, voilà. Donc je valide. Ma vue, je vais faire en coupe AA. La coupe AA, donc j'aurais pu faire deux coupes verticales, hein, une qui passe par le centre, une qui passe par l'étrier de frein, mais là, en une seule, je fais tout. Je fais la vue de section, je la prends, et la vue, elle sort du dessin. Alors, c'est pas très grave, puisque je vais en fait défaire l'alignement. Hop, ce bouton-là, je vais décocher maintenir l'alignement, ce qui fait que là, on voit un zigzag, et là, je vais pouvoir mettre ma vue ici. Voilà, donc là, j'ai ma mise en plan complète. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de faire des mesures. Donc, de ce côté-là, on a l'étrier de frein. Et l'étrier de frein, bah, en fait, je me suis trompé. Hein, l'étrier de frein est ici. Et puis, ma vue, enfin, mon disque de frein, oui, mon disque de frein est bien à cet endroit-là. Tout à l'heure, j'ai mis des disques de frein en orange. Bah, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, je vais cliquer sur la vue, je vais cliquer sur le bouton qui est ici, et je vais récupérer ombrage, couleur avec arrête. Ce qui fait qu'on va voir en orange, hein, après une mise à jour. On va récupérer en orange, voilà, on voit le disque de frein, je vois où il est. Donc, bah, c'est bon. Maintenant que j'ai fait cette coupe, bah, il faudrait que je mesure la distance. En fait, il faut que je décale, parce que ce plan qu'on a ici devrait se retrouver à une petite distance de celui-là. Donc là, je pourrais mesurer la distance. Mon problème, c'est que malheureusement, eh bien, quand je vais faire des cotes, ça va se mettre en horizontal vertical, ou si je mets en 2 points, ça va pas forcément fonctionner. On va voir. Donc là, je devrais pouvoir, avec 2 points, cliquer ce point là et ce point là, et il veut pas. Donc je vais tout simplement utiliser la fonction suivant axe de cotation. Je dis que l'axe de cotation, en cliquant sur le bouton là, l'axe de cotation, c'est cet axe là. Et cet axe là va me permettre, après, je vais prendre la cote qui est ici et la cote qui est ici. Donc je vois que la largeur c'est 4,75. La distance que j'ai ici,
à là, hop, ça fait 7,6. Et donc 7,6, il faudrait que je décale de mon disque de frein de 6,6 pour qu'il y ait 1 mm entre le disque de frein et la plaquette de frein. Donc il faut que j'augmente la longueur de ma première entretoise de 6,6. La deuxième entretoise, elle est à l'intérieur des deux roulements, donc elle devra faire 76. Voilà. Et puis quand j'aurai placé les deux entretoises, en fait vous aurez ici cette entretoise là, qui fait 13,6 moins 6,6. Voilà. Donc on y va, on va modifier les entretoises. Donc l'entretoise centrale, elle doit faire 76. Donc hop, hop. Le 12 passe à 76. Voilà, ça c'est l'entretoise centrale. L'entretoise gauche que j'ai positionnée tout à l'heure, il faut que je la rajoute. Il faut que je rajoute à 12. Je fais un calcul ici, plus 6,6. Voilà. Je retourne dans mon assemblage. Tout a dû évoluer une fois que j'aurai cliqué sur Outils, mettre à jour les vues en plan. Voilà. Je n'ai pas mis l'assemblage, enfin, l'entretoise à l'intérieur, parce que c'est dans la roue que je vais la mettre, hein, cette entretoise-là, ouvrir. Je vais cacher la jante. Voilà. Je prends mon entretoise centrale, je la dépose, elle est centrée sur l'axe des roulements, et puis je vais positionner ce plan-là sur le roulement qui est ici. Voilà. Donc ça suffit comme contrainte, j'enregistre. Ah, et là vous avez une entretoise qui reste, d'accord. Cette entretoise, elle pourra poser des problèmes, donc, elle m'intéresse pas, donc c'est un nettoyage qui n'a pas dû être fait, donc je supprime cette entretoise. Voilà, comme ça, je vais remplacer par mon entretoise à moi. Je refais apparaître la jante, j'enregistre, je peux refermer la roue. Si on retourne sur mon système, on fait une mise à jour s'il y a besoin, j'enregistre, je retourne sur la mise en plan, et là la mise en plan, on va la mettre à jour. Donc l'entretoise centrale va apparaître, ma roue va se décaler, voilà. Je vois bien que maintenant mon disque frein orange est entre les deux, donc nickel, c'est parfait. Et puis là, la cote que j'ai mise tout à l'heure, ça me donne la longueur de l'entretoise qui me manque, donc 7 mm. Donc c'est l'entretoise droite. Alors l'entretoise droite que j'ai ici, que je vais placer à 7. Voilà, il n'y a plus qu'à positionner cette entretoise là. Donc côté, hop, entretoise droite, je la prends, cylindre, cylindre, ce plan là, ce plan là, et voilà, l'entretoise est mise en place. Bon, il se trouve que maintenant, ici, il faudrait que je positionne la rondelle. Donc la rondelle sur ce plan-là, avec ce cylindre-là, et puis il faut que je positionne l'écrou. Donc j'ai récupéré ces pièces-là, l'écrou de M12, j'ai récupéré ces pièces-là sur les éléments standards disponibles sur FIMI CAO. Je vais basculer parce qu'il était dans les sens. Voilà. Et voilà. Bon, j'enregistre, je vais en fait me rendre compte sur la mise en plan que c'est un petit peu trop court. Donc là de ce côté-là, j'ai pas assez de longueur, hein, ça dépasse même pas de mon écrou. Donc la distance, ouais, il faut que je prenne la distance de là. Ah, alors, il est parti au niveau de mes codes, donc je vais refaire suivant axe de cotation. Je clique sur ce trait-là. Première distance, la distance de ce trait-là à ce trait-là, ça vous donne 12,5. Et puis la distance entre les deux fourches,
160. Donc la distance de 160 entre les deux fourches. Donc l'idée c'est que je vais prendre un tout petit peu de marge ici, je vais rajouter 12,5, je vais prendre 15, plus 160, plus 15. Voilà, donc je vais modifier la dimension de l'axe de roue. Voilà, je vais prendre, hop, ici, 160, plus 15, plus 15. Voilà. J'enregistre. Mon axe, je vais mettre à jour mon système. Hop. Là, on peut avoir un petit souci. En fait, il se trouve que l'axe B, il faut que j'arrive à sélectionner l'axe. L'axe de roue peut se déplacer latéralement. Donc je vais tout de suite rajouter une petite contrainte pour éviter entre ce plan-là et ce plan-là. Voilà, donc là les plans sont confondus. Moi en fait je veux faire dégager un tout petit peu, donc vous voyez sur la contrainte que je viens de mettre, la cote est à 0, je vais la mettre à 3 mm. Ah non, c'est dans le mauvais sens, c'est à l'intérieur, donc je mets moins 3. Voilà, je vais refaire ressortir et je bloque, en fait ça empêche l'axe de se déplacer latéralement. Voilà, donc il vous reste à mettre la rondelle. Et puis l'écrou. Je sais pas s'il l'a pris. L'écrou, voilà, hop, je le prends. Là, là, et ce plan-là, sur la rondelle. Voilà, et il doit dépasser un tout petit peu, voilà, c'est parfait. Naturellement, j'enregistre, je vais sur ma mise en plan, je fais la mise à jour. On va voir l'écrou de ce côté-là, voilà, tout est bon. On peut faire un axe un tout petit peu plus grand quand même. Mais globalement, voilà, j'ai tout mis en place et je suis correct. Voilà. Donc naturellement, je vous rappelle que vous auriez pu faire deux vues verticales, hein, une coupe verticale ici qui on voit que la partie de l'axe, et une autre coupe verticale hein, qui passe par l'étrier, qui permet en fait de bien voir le disque de frein hein, dans l'étrier. Donc c'est aussi une autre possibilité. Et au niveau de la cotation, ce sera beaucoup plus simple. Il n'y aura pas besoin d'utiliser le mode axe de cotation hein, sur le système. Voilà. Donc il n'y a plus que à tout mettre à jour. Au revoir.